Donc Florent Bernard, en préambule, je voudrais passer un tout petit mot, parce qu'à la base, je devais venir avec un de mes clients chez Nexence, et qui a eu un empêchement de dernière minute. On voulait vous parler de digital sales et justement de un peu les sujets d'expérience dans le B2B. Voilà, bon. Les aléas du direct. Donc je suis aujourd'hui avec Alexandre et on va vous parler de l'accélération que nous voyons et que nous développons chez nos clients de l'usage de l'IA pour les processus métiers. Exactement. Donc, juste pour démarrer, quelques mots, peut-être juste pour présenter Artefact pour ceux qui nous connaissent moins. On est une société de conseil en data et en IA avec pour mission depuis 10 ans maintenant d'accélérer très concrètement l'adoption de l'IA chez nos clients, à la fois dans le quotidien des équipes, mais aussi pour la transformation de l'organisation ou de grands process métiers. Donc avec une vision très métier dans l'approche et évidemment avec des réponses technologiques par la data et par l'IA. Bon, rapidement, on a un intervient sur cette stratégie très en amont, de déploiement technique, très proche des équipes IT, métiers, donc sur tout un pan d'offres pour, encore une fois, transformer le marketing, la supply chain et toutes les grandes fonctions de l'entreprise. Et ça, pour un certain nombre de grands groupes. En France, on a travaillé pour une grosse moitié des entreprises du CAC 40, mais aussi des comptes ou des clients plus mid-size, mais qui ont eux aussi de plus en plus des grands enjeux de transformation sur l'ensemble des grandes verticales et évidemment dans le B2B. Et puis dernier mot sur Artefact, pour réussir la transformation, on est assez convaincu qu'il faut évidemment être très expert de l'IA, de la technologie, mais il faut avant tout être très métier dans l'approche. On ne fait pas de la technologie pour la technologie, on n'investit pas dans de l'IT, des plateformes ou des solutions techniques uniquement, on investit pour transformer. Et donc on a un angle très métier dans la manière d'appréhender ce type de transformation, avec des réponses évidemment technologiques. Voilà pour Artefact. Et donc, comme on le disait en introduction, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est vous partager des cas très concrets. Donc, ce qu'on va vous partager aujourd'hui, ce sont des cas qui existent vraiment chez nos clients qu'on a pu déployer tout au long de la chaîne de valeur. Donc, pour reprendre un petit peu ce qui a été présenté tout à l'heure dans la première présentation, aujourd'hui, on est vraiment dans une démarche où on refond les processus de bout en bout. Et l'objectif, c'est de comprendre comment l'IA... Alors, l'IA, il y en a plusieurs. Hein. Il y a l'IA Gen, évidemment, qui est celle dont on parle le plus depuis ces 2 dernières années, mais il n'y a pas que ça. Il y a l'image recognition, il y a les sujets de langage, etc. Et notre objectif, nous, c'est vraiment, avec nos clients, de prendre les grands processus de l'entreprise et d'identifier l'ensemble des étapes de ces processus qui sont potentiellement transformés, voire disruptés, ou voire complètement obsolètes grâce à la technologie. Donc là, on a pris une chaîne de valeur qui est liée finalement au monde de l'entreprise manufacturing B2B, donc avec toutes les phases de recherche et développement, le sourcing des matières premières, toutes les étapes. Alors là, c'est une petite étape, on sait que c'est très long, mais de fabrication et de contrôle de la qualité de ce qui est produit. Ensuite, il y a les sujets de distribution et de logistique avec des exemples qui ont été donnés précédemment. Et évidemment, la façon dont on vend tout ça, donc on a des gros enjeux sur de s'inspirer dans le B2B des bonnes pratiques du B2C et comment on crée de la relation avec les clients finaux. Et on l'a mis en dernier, en général, on peut le mettre aussi de façon complètement transverse en dessous, les support functions et comment on transforme la finance, les RH, etc. Donc on a mis un ensemble de use cases que je ne vais évidemment pas lire les uns à la suite des autres, mais quelques cas d'usage qui sont des cas d'usage qu'on a développés avec nos clients de façon très concrète, avec un enjeu pour Artefact qui a été mentionné par Alexandre. On évite de faire des chapelets de POC. D'accord. La vertu de notre vision et de notre façon de travailler, c'est vraiment de pousser jusqu'à l'industrialisation et à l'adoption. Okay. L'objectif, c'est vraiment d'avoir des choses qui sont intégrées dans les processus métiers et pas juste quelque chose sur lequel on fait une petite vidéo teasing qu'on met dans les événements type Vivatech, mais vraiment quelque chose qui transforme la façon de travailler des entreprises, des organisations pour aller chercher l'impact qui a été identifié au moment de l'identification des cas d'usage. Donc aujourd'hui, on va vous présenter des différents cas sur la chaîne de valeur. Donc ce qu'on a appelé Creative Assistant, vous verrez, c'est quelque chose d'assez, pour le coup, je dis assez, c'est très innovant. La qualité de la donnée, on a vu, c'est absolument critique quand on veut travailler avec de l'IA. Hein, no data, no AI, donc c'est critique. La visualisation, des sujets très opérationnels d'analyse des appels d'offres. Alors ça, c'est le sujet du moment, on en parle partout. Et le sujet pour les GNA d'analyse assez standard, mais sur la performance de l'entreprise.
Très bien. Donc, le premier cas d'usage qu'on va vous présenter, c'est un cas d'usage qui s'applique à la fonction R&D. Alors ici, on est dans un secteur plutôt amusant qui est celui des arômes et des parfums. Mais ça aurait été un cas d'usage qui peut s'appliquer dans n'importe quelle industrie ayant des équipes R&D. Et là, ce cas d'usage, il répond à la question des équipes qui font le développement. Et en général, comment ça se passe? Vous avez des équipes qui vont recevoir un brief d'un client potentiel avec un ensemble de spécifications, parfois exprimées de manière très technique, parfois de manière beaucoup plus légère. Et la question à laquelle on a vu répondre, c'est comment est-ce qu'on peut accélérer le temps de compréhension d'un brief technique pour lancer beaucoup plus rapidement les phases de développement produit, en l'occurrence ici, chez un acteur d'arômes et de parfums. Et donc la solution qu'on a développée, c'est un outil qui permet de factualiser l'ensemble des critères par centaines, par milliers, parfois très qualitatifs, pour aider l'équipe à cerner tous les contours du produit à développer. Et donc ce que vous voyez ici, encore une fois j'insiste, c'est évidemment appliqué à l'univers des parfums. C'est un outil qui s'appuie sur l'ensemble des arômes développés depuis une petite dizaine d'années dans l'entreprise, dont certains avaient été documentés de manière plus ou moins structurée par les équipes spécialisées, et qui devient une sorte de moteur de qualification et de recommandation pour aider les équipes de développement dans la définition de la réponse à apporter au brief du client. Et donc l'équipe de développement aujourd'hui a accès à une interface, dont vous voyez ici juste une capture d'écran, mais qui permet, par des termes très spécifiques liés au métier de parfumeur, de qualifier des éléments de brief. Et de ces éléments qualifiés, peut en ressortir un ensemble de recommandations, de suggestions, de rappels à des briefs passés qui ont été faits parfois il y a plusieurs années par d'autres équipes. Et tout ça concourt à accélérer toute l'étape de travail de réponse au brief pour l'équipe de développement. Ça a plusieurs vertus. D'abord, évidemment, un gain de temps. La deuxième, même si c'est des métiers où l'expertise, le nez s'affine avec les années, vous avez des équipes plus jeunes qui arrivent et donc qui n'ont pas forcément l'historique de choix de parfums qui ont pu être faits il y a plusieurs années. Donc c'est une manière de les faire monter en compétences plus rapidement. Et puis enfin, ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est que, vous pouvez l'imaginer, le parfum, c'est un métier d'humain. Voilà, ça commence par un nez. Et on a eu beaucoup de scepticisme quand on commence ce genre de projet. Est-ce que l'IA peut accélérer et être meilleur que l'humain sur ce type d'exercice ? Et la réalité, puis on a beaucoup parlé d'adoption, c'est que l'outil, il est évidemment non seulement adopté, mais déployé sur d'autres éléments de recherche chez notre client, parce que les équipes qui réfléchissent à ce type d'exercice l'ont vraiment vu comme un accélérateur. Et donc, en fait, à travers ce projet, on a démontré que sur un exercice de R&D, un besoin de R&D, on arrive à mettre de la technologie et de l'IA, non pas évidemment pour remplacer ces équipes-là, mais pour accélérer des étapes de recherche et développement très opérationnelles. Alors ce deuxième cas d'usage, il est lié donc au monde de l'électrification et de l'électricité. J'imagine que vous connaissez tous la société Legrand, qui est fournisseur de matériel électrique. Et donc Legrand, ils ont un enjeu, comme beaucoup de sociétés B2B, d'avoir de la distribution par des canaux de plus en plus digitaux. Ces canaux digitaux, il faut imaginer qu'on connaît tous en tant que consommateur, on connaît Amazon, on connaît les sites de e-commerce. Tous ces sites, ils doivent être alimentés par de la donnée produit. Okay, et cette donnée produit, elle est détenue par les entreprises comme Legrand et les autres. Et donc, un enjeu, c'est de fournir à ces distributeurs, à ces plateformes e-commerce, de la donnée de la plus grande qualité possible, parce que cette donnée, elle est utilisée à la fois pour exposer les produits sur le e-commerce, ce qui fait que quand un électricien va venir sur le site e-commerce d'un Sonepar ou d'un Rexel, il va poser des questions, il va dire voilà, j'ai besoin d'un interrupteur comme ci ou d'un tableau électrique comme ça. Et donc plus la donnée de produit sous-jacente est précise, de qualité et riche, plus en fait on pourra aider le client à trouver la bonne information, soit par des filtres, mais on le devine aisément aujourd'hui, aussi par des modes conversationnels, où en fait on pourrait décrire une installation électrique qu'on voudrait réaliser, et parce que la donnée produit est riche, l'IA est capable de faire des propositions complètes de bout en bout sur l'ensemble de l'installation électrique nécessaire. Et donc, la question ici, elle n'est pas de l'usage de l'IA à la fin, dans le e-commerce, mais comment Legrand a utilisé l'IA
pour générer des fiches produits les plus riches possibles, les plus spécifiques possibles, quand il a plus de 20 000 produits dans son catalogue. Donc vous imaginez bien que ce n'est pas des employés de l'entreprise qui vont remplir les textes à la main. Donc là, on a développé une IA qui permet d'enrichir la fiche produit avec un maximum d'informations qui va nourrir ensuite les moteurs de recommandation, les moteurs d'upsell, de cross-sell qui peuvent être faits. Donc il y a la donnée technique du produit, il y a les données d'usage du produit, il y a les données de construction du produit, il y a le passeport environnemental du produit. Donc il faut réfléchir ensuite à l'ensemble des usages des produits pour vérifier ce que tout ça soit le plus exhaustif possible. Autre cas qu'on voulait également vous partager, alors celui-là, il se positionne vraiment sur la chaîne de production. Alors évidemment, sur le cas d'entreprises de manufacturing qui ont des chaînes de production. Et en fait, la question à laquelle répondre, c'est comment est-ce qu'on peut être, évidemment de manière totalement automatisée, être beaucoup plus précis dans le contrôle qualité. Et dans l'exemple que vous voyez ici, sur l'analyse de conformité, en l'occurrence de plaques de métal, en sortie de chaîne de production. Donc ce qu'on voit ici, c'est un sujet de computer vision. Donc comment évidemment on arrive par l'image à analyser de manière extrêmement fine et d'identifier des défauts potentiels sur, en l'occurrence, des plaques de métal en sortie de chaîne. Donc ce type d'exercice-là, d'analyse d'image, aujourd'hui, c'est de la technologie et c'est des approches qui sont relativement bien maîtrisées. Il y a quelques éléments importants dans un process de manufacturing, c'est d'être capable de le faire évidemment le plus vite possible. Donc il y a un enjeu parfois de temps réel, tout dépend concrètement du débit. Si vous avez une plaque qui sort toutes les 15 minutes, c'est évidemment beaucoup plus facile que si vous avez des centaines de références qui sortent à la minute. Et donc il y a un enjeu effectivement à être fin, granulaire et précis dans l'identification des défauts, de l'intégrer à une chaîne de production dans un process. Si j'identifie une plaque, il faut qu'opérationnellement, il y ait un opérateur qui la sorte du cycle de production. Donc là, on est dans un cas d'usage très intégré à un process de production qui doit évidemment être intégré dans la chaîne, dans les process très humains des opérateurs autour, mais également dans une chaîne de qualité et de contrôle qui peut y avoir en parallèle. Donc on est vraiment sur ce type de cas d'usage, à la croisée entre le changement de process opérationnel et également l'expertise IA pour être capable d'identifier des défauts très granulaires. Et ce type d'exercice, ou en tout cas ce type de use case d'identification de la conformité, elle s'applique sur des plaques de métal, mais sur tout objet sorti de chaîne de production, où on est capable effectivement, sur l'ensemble de critères de qualité, d'identifier ou non et de valider la conformité. Alors, ce cas, le cas des appels d'offres, alors là on a pris le cas d'Orange, on peut en parler dans beaucoup de situations. C'est aujourd'hui un des cas d'usage number one d'IA générative qu'on déploie chez nos clients. Si on prend un process d'appel d'offres, on reçoit un brief, il faut analyser le brief, il faut en comprendre les exigences, ce à quoi il va falloir répondre. Il faut regarder chez nous, enfin dans l'entreprise, qui va répondre et qui aura le meilleur knowledge pour apporter les preuves qu'on sait répondre à ces exigences. Il va falloir rédiger l'appel d'offres, il va falloir vérifier que l'appel d'offres répond aux exigences, et ensuite on va l'envoyer. Et donc, dans l'ensemble de ces différentes tâches, aujourd'hui, l'exercice, il est de comprendre, le premier enjeu, c'est de savoir quelles sont ces exigences. Donc il y a plusieurs cas de figure. Il y a des cas de figure où il y a des sociétés qui reçoivent très peu d'appels d'offres, mais qui sont des appels d'offres en milliers de pages. Je vous donne un exemple, dans le ferroviaire par exemple, avec l'ouverture à la concurrence, c'est des appels d'offres qui sont drastiques, reçus par les autorités opératrices de mobilité, donc les régions, etc. Et il y a dans d'autres cas, c'est l'inverse, il y a beaucoup d'appels d'offres, il y a un volume énorme d'appels d'offres, mais pas forcément très complexe. Et donc l'objet, c'est que dans un cas ou dans l'autre, c'est comment, grâce à l'IA générative, on arrive à identifier déjà les exigences le plus rapidement possible et le plus finement possible. L'idée, pour l'instant, chez nos clients, en tout cas, n'est pas de répondre à l'appel d'offres grâce à l'IA générative, parce qu'il y a besoin d'un contrôle et une personnalisation, je dirais, de la réponse à l'appel d'offres, mais déjà de comprendre les exigences et ensuite de faire le contrôle que la réponse écrite fournie par les équipes des clients réponde à ces exigences. C'est deux étapes fondamentales où on utilise l'IA générative à l'échelle pour améliorer la qualité et la pertinence des réponses des appels d'offres.
Et dernier cas d'usage qu'on voulait vous partager. Alors ici, on est dans un cas très pharma, mais qui s'applique à toutes les industries qui ont des enjeux à faire de l'analyse ou réglementaire ou de documentation à très grande échelle. Et en l'occurrence, c'est plus une expérience qu'on propose ici à cet acteur pharmaceutique, qui est de synthétiser et de mettre à disposition de manière simple, avec une expérience très travaillée pour l'utilisateur, de documentation à très grande échelle. Et en l'occurrence, dans le cas présent, c'est pour faire de l'analyse de grands standards où on va comparer des essais cliniques d'un certain nombre de compétiteurs qui sont encore une fois de la documentation lourde et complexe, parfois très technique. Et on a un enjeu à simplifier l'accès, synthétiser, mais également à faire ressortir les grands points de comparaison. Donc on est vraiment ici dans l'IA appliquée à la gestion de la connaissance pour offrir une expérience d'analyse très opérationnelle et simple à des équipes métiers. Et comme je vois que le curseur est passé dans le rouge, on va s'arrêter là. Puis n'hésitez pas si vous avez des questions évidemment. Merci beaucoup.